Bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qu'on a déjà lue dans la Bible. C'est veiller et prier. Dans Matthieu 26, au verset 36, donc Matthieu 26, 36, là où on se rappelle où Jésus se rendit dans le jardin de Gethsémane pour aller justement veiller et prier, notre thème d'aujourd'hui, et nous allons voir dans Matthieu 26 qu'il dit au verset 36, donc Matthieu 26, 36, il dit: là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane, et il dit aux disciples: asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors: mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre, et fit cette prière: mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers le disciple qu'il trouva endormi, et dit à Pierre: vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria, pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. On voit ici que Jésus a demandé à 3 disciples d'être avec lui dans le jardin de Gethsémane et de veiller à quelque chose. De veiller à de prévenir Jésus quand le moment allait arriver que les soldats romains allaient venir l'arrêter. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce contexte-là, c'est que c'était pendant leur repas que Jésus a demandé qu'il y ait des disciples qui le suivent pour aller prier dans le jardin. Mais ce que nous, en tant qu'êtres humains, des fois quand on a fini de manger, eh bien souvent on a un petit moment d'assoupissement et qu'est-ce qui se passe? On s'endort sans s'en rendre compte et on n'a plus de force assez pour veiller à quelque chose parce que, hélas, l'estomac commence à digérer, et le corps humain commence à se fatiguer, donc il est évident qu'à un moment donné, nous nous reposons sur notre fatigue comme ça, et alors on est un petit peu moins plus fort pour attaquer les choses. C'est comme souvent quand on va travailler par exemple le matin on est bien speedé, tout ce qui s'ensuit, puis au temps de midi on mange, et puis après on est fatigué parce qu'on a mangé, et puis on n'arrive plus à faire ce qu'on faisait comme au matin. Les apôtres, c'est ce qui est arrivé aussi. Et ici on cite évidemment l'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que Jésus a voulu mettre justement cet apôtre-là dans ce qu'il avait dit. Parce qu'il avait dit à un moment donné à Jésus à table: j'irai avec toi jusqu'à la mort, je te protégerai, tout ce qui s'ensuit. Pierre était prêt à faire la guerre pour celui qui va arrêter Jésus. Et on voit à un moment donné Pierre, la fatigue était plus fort que lui et s'est endormi. Et on voit que Jésus leur dit une chose importante, que son âme est triste à en mourir, et il demande de rester avec lui. Parce que il dit aussi qu'à un moment donné, il était de tristesse et d'angoisse. Donc il était déjà triste déjà avant d'aller prier, et angoissé avant d'aller prier aussi. Donc il prévient les apôtres qu'il est triste et angoissé, et qu'il demande qu'on veille avec lui pour la prière. Et quand on dit dans une église, des fois, nous allons faire une veillée de prière, bien souvent,
les gens sont là et disent oui mais sauf une veillée de prière, ça va durer longtemps, moi je suis fatigué, je ne serai peut-être pas à résister autant de temps à la réunion de prière. Et si Jésus n'a même pas demandé, on voit vers la fin qui dit vous n'avez même pas fait 1 heure de veillée de prière, vous n'avez pas fait 1 heure avec moi. Donc Jésus ne demande pas grand chose, même une petite heure qu'il demande qu'on puisse veiller et prier. Pourquoi est-ce qu'il dit toujours veiller? Parce qu'il veut nous mettre en garde contre notre somnolence spirituelle. Parce que bien souvent on dit, oui mais dans l'église on a l'air d'être endormi, on a l'air que rien ne bouge, on a l'air que c'est ennuyant, tout ce qui s'ensuit. Mais si nous-mêmes nous sommes somnolents spirituels, comment voulons-nous qu'on ait un réveil spirituel dans l'église? Donc il faut d'abord que ce soit nous autres, d'abord qu'ils soient réveillés spirituellement, et qu'on veille à ne pas avoir une somnolence spirituelle aussi. Parce que Jésus nous met en garde contre toute tentation auquel on peut être confronté. Parce que bien souvent, comme il a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes prêts à faire plein de choses dans l'église ou autre pour évangéliser et tout ce qui s'ensuit, et à un moment donné, notre propre chair fait en sorte qu'on ne fasse pas ce que l'on désire, ce que l'esprit désire. Pourquoi? Parce que nous sommes tentés à faire autre chose de ce que le Seigneur nous demande de faire. Ou des fois, on est tenté à faire plus de ce que Dieu nous demande. Et Dieu ne demande pas grand-chose. Des fois, quand Dieu demande de faire un enseignement ou demande de faire une aide sociale ou quoi que ce soit, il ne demande pas qu'on fasse de grandes festivités, mais demande juste qu'on fasse un minimum de ce qu'il nous a demandé. De pouvoir que les gens comprennent que tout ce que l'on fait vient de Dieu et que les gens après comprennent aussi que plus on s'accroche à Dieu et plus on voit les bénédictions qui tombent sur nous et qui commencent à arriver. Et c'est là-dessus qu'on doit veiller à ne pas faire trop de ce que Dieu nous demande, parce qu'on risque de s'épuiser physiquement et spirituellement, eh bien, on n'arrive plus à suivre. Parce qu'on se dit, oui mais pourtant, Dieu m'a mis à cœur de faire ça, et quand je le fais, ben oui mais tu fais des fois trop de ce que Dieu demande. Dieu ne demande qu'une seule chose. Il a même dit une fois dans la Bible que ne fût-ce qu'un verre d'eau à un seul de mes petits disciples, c'est la plus grande chose que vous faites. Donc ce n'est pas grand chose que Dieu demande qu'on fasse pour lui. Dieu demande qu'on fasse chacun une petite chose. C'est comme on avait vu vendredi concernant le corps de Christ, chacun est appelé à faire quelque chose dans l'église. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours veiller à ne pas que l'on tombe dans les tentations. Parce que les tentations au monde d'aujourd'hui sont énormes. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu aussi sont tentés par des choses qui ne sont plus de Dieu. Parce que leur esprit a été bien guidé par Dieu, mais à un moment donné, il se passe que la chair prend le dessus, et puis ils sont tentés par l'orgueil, ils sont tentés par d'autres choses, et puis après ils s'étonnent que c'est la chute, et on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Donc Jésus parle aussi de prière. La prière sert à 3 choses. La prière nous aide à vaincre la tentation, nous aide à être armés spirituellement pour le combat, et nous aide à être vigilants aussi. Donc elle nous aide déjà à vaincre la tentation, à être tenté de ne pas faire quelque chose de mal aux yeux de Dieu. Parce que bien souvent, c'est comme ici, quand on relit le texte, on voit que quand Jésus quitta à chaque fois les apôtres, il les retrouva endormis. Parce qu'ils étaient tentés de dormir. Donc ils ont dormi. Et nous, si on prie, nous sommes tentés à ne pas dormir spirituellement déjà aussi, et ne pas être tenté par quelque chose qui peut nous faire chuter spirituellement aussi. Donc c'est aussi ce qui est arrivé qu'à un moment donné, quand on lit plus loin dans les Écritures, où Pierre a coupé l'oreille du soldat romain, on voit que
Pierre était à peine réveillé, donc les nerfs sont revenus, donc il n'a pas eu le temps de prier, il n'a pas eu le temps de se remettre en question, il a pris le couteau, il a coupé l'oreille pour dire maintenant on va commencer la guerre. Et Jésus a dit stop, on arrête là. Et c'est ce qui arrive souvent, c'est que si on ne prie pas, eh bien nous sommes tentés à faire plus de mal que de bien envers les autres. Et aussi, ça nous aide à être armés spirituellement pour le combat. Parce que comme l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, on se souvient très bien de l'histoire de l'armure du chrétien, quand il dit que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit se battre, mais c'est contre des esprits maléfiques qu'on doit se battre. On doit se battre contre des esprits. Donc, on ne se rend pas compte que des fois, des personnes sont guidées par des esprits, et c'est contre ces esprits-là qu'il faut combattre. Et nous aide aussi à être vigilants. Donc, c'est-à-dire que des fois, on fait attention. On a un esprit de discernement, comme on dit aussi. On discerne les choses. On discerne les personnes aussi qui peuvent influencer aussi notre vie spirituelle. Donc, on doit être vigilant aussi. Parce que des fois, on a, comme je dis souvent, des loups déguisés en brebis qui rentrent des fois dans la bergerie pour justement venir bouger cette bénédiction qu'on a tous ensemble dans l'église. Et donc nous devons faire attention à ça. Bien souvent, nous devons être vraiment veiller à ne pas être entourés de personnes qui viendraient détruire l'œuvre de Dieu par laquelle le Christ lui-même a fait couler son sang pour que nous puissions accomplir sa mission de pouvoir évangéliser et de pouvoir enseigner sa parole en toute vérité. Parce que bien souvent, nous sommes séduits des fois par des personnes qui peuvent venir détruire l'œuvre de Dieu. Et si on n'a pas un discernement sur ces choses-là, eh bien, on peut se laisser très vite influencer et partir dans d'autres doctrines que celles que le Seigneur nous a enseignées. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours veiller et prier afin que Satan ne prenne pas le pouvoir sur l'Église et sur le chrétien lui-même. Parce que la prière lui-même fait reculer Satan. Et sans la prière, nous ne pouvons pas résister seuls. La prière est la plus importante de toute dans notre vie. Elle est la puissance de Dieu, notre défense sur l'ennemi. Parce que plus on va prier, plus Satan va s'écarter. Mais aussi, n'oubliez pas que Satan connaît les Écritures depuis plus de 2000 ans. Et quand on lit, à un moment donné, aussi la tentation de Jésus dans le désert, quand Jésus priait, et que Satan lui répondait aussi par la parole de Dieu, n'oubliez pas que Satan aussi peut vous attaquer par la parole de Dieu. Et c'est là qu'il faut un discernement de la parole de Dieu et bien comprendre que si l'on dit des versets bibliques qui concernent la parole de Dieu et qu'un autre vous répond par d'autres versets bibliques, il faut bien discerner que le diable ne vous attaque pas à travers des versets bibliques. Et aussi, la prière nous sert à être plus fort, parce que résister seul, sans la prière, c'est impossible. Une personne ne peut pas résister sans la prière. C'est impossible. On ne saurait pas résister aux puissances maléfiques que l'on a sans la prière. Parce que la prière est la plus importante de toute notre vie. Parce que je disais aussi que c'était la puissance de Dieu. C'est comme ça que Jésus, à un moment donné, quand il a prié, et on voit dans les autres évangiles, que quand il a prié, il y a un ange qui est venu pour le fortifier, afin qu'il puisse supporter cette angoisse et cette tristesse qu'il avait en lui, parce qu'il savait de quelle façon il allait mourir, et il savait que les apôtres n'étaient pas assez forts pour supporter de voir cette crucifixion qui allait se faire. Donc aussi la prière, c'est là qu'on voit que Jésus nous donne aussi cette défense sur l'ennemi, que quand nous sommes attaqués spirituellement et que nous nous mettons en prière, eh bien, nous voyons directement que l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur nous, parce que la prière est un moyen de défense. C'est pour ça que Paul dit ayez pour bouclier la foi et en même temps le reste de l'armure pour pouvoir être gardé de les attaques de l'ennemi.
Et le jardin de Gethsémane, en question, Gethsémane vient de l'hébreu qui signifie pressoir à olives. Et c'est là où Jésus a été pour prier. Parce que ce jardin-là, ce n'était que des oliviers. Et Jésus voulait faire comprendre que le pressoir à olives, donc Gethsémane, voulait montrer que Jésus allait être comme pressé, comme une olive. Et quand vous pressez les olives, eh bien, on voit qu'à un moment donné, il y a de l'huile qui sort. On fait de l'huile d'olive avec. Et dans les églises, quand on prend cette huile d'olive pour mettre sur quelqu'un, quand on prie pour quelqu'un avec l'huile d'olive, c'est une onction qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'il reçoit le Saint-Esprit qui va agir dans le corps de la personne pour une guérison, pour une maladie ou pour autre. Tout dépend de la prière qu'elle soit. Et ici, Jésus fait montrer qu'il a été comme pressé comme une olive afin de pouvoir libérer ce Saint-Esprit qu'aujourd'hui nous pouvons recevoir et qui nous sert aussi à prier le Seigneur pour nous fortifier, nous édifier et accomplir la mission de Dieu. Donc il a pris avec lui 3 personnes, Pierre et les 2 fils de Zébédée, qui sont Jacques et Jean. Et tous les 3 sont témoins de ce qui a été mystérieux à ce moment-là dans le jardin. Donc ils ont vu quelque chose dans le jardin. Ils ont vu, à un moment donné, que Jésus était dans l'angoisse, que Jésus était triste. Ils ont vu que Jésus priait. Mais ils n'ont pas eu la force et le courage de pouvoir prier pour se fortifier, eux, pour l'attaque de l'ennemi qui allait arriver. Parce que il y a eu une cohorte de soldats qui est arrivée, et ainsi que Judas, en même temps, qui était le premier de la file pour montrer qui était Jésus pour l'arrêter. Et c'est là qu'à un moment donné, qu'on voit dans les Écritures que Pierre a perdu le contrôle, il a coupé l'oreille du soldat romain, et les 2 autres sont partis. Et Jésus s'est retrouvé tout seul. Donc c'est là qu'on se pose la question que vous voyez que si on n'a pas prié, ils n'ont pas su résister aux soldats romains, de peur d'être arrêtés aussi, et ils sont tous partis. Donc ils ont vu que Jésus était dans la tristesse et l'angoisse. Parce que l'angoisse que Jésus avait se décrit en 2 parties. C'était d'abord une souffrance morale par l'agitation intérieure, et ensuite le découragement. Donc moralement, il a commencé à souffrir. Parce qu'il s'est dit, maintenant je vais être arrêté par un de mes disciples que j'ai formé, qui m'a trahi, qui a dit où j'étais. Et non seulement il était agité intérieurement en se disant la crucifixion, ça va être quelque chose, la chose la plus horrible qui va m'arriver. Et ensuite, Jésus commence aussi à se décourager de ce qui allait arriver. C'est pour ça qu'il dit à un moment donné que si cette coupe peut s'éloigner de moi, qu'elle s'éloigne. Mais alors, il prie une 2e fois et il dit que si cela est possible, qu'elle s'éloigne de moi. Et il dit bien qu'à son Père que ce n'est pas sa volonté à lui, mais celle du Père. Donc, à un moment donné, Jésus se remet en question et dit, si c'est la volonté du Père, je partirai dans cette souffrance d'être crucifié. Et sa souffrance physique et spirituelle ont commencé dans le jardin de Gethsémane. Donc, il avait une souffrance physique, une souffrance qui a commencé... comme tout être humain, quand on vous dit un jour ou l'autre on va vous arrêter, on va vous crucifier, vous allez tous être angoissés, être tristes, être dans un état à ne plus contrôlé parce que vous savez dans quelle mort vous allez subir. Et à un moment donné, spirituellement, on est aussi affaibli et on ne sait plus quoi faire. Donc on prie, on cherche le Seigneur de son cœur, on demande qu'est-ce qu'il faut faire, on cherche de la force, on cherche du courage. Et comme Jésus a fait dans le jardin. Et c'est là que quand Jésus a prié, donc on va dans Luc 22, où il dit que l'ange apparut du ciel pour le fortifier, saisi d'angoisse. Et Jésus a prié encore avec plus d'assistance, et sa sueur devenait comme des caillots de sang qui tombèrent par terre, tellement que sa prière était vraiment avec insistance. Et tellement qu'il priait, il avait de la sueur, et cette sueur, à un moment donné, commence à devenir comme des caillots de sang qui tombaient par terre.
parce qu'il était fortifié par l'ange qui lui disait que tu vas savoir supporter ce qu'on va te faire, parce que les hommes sont tellement méchants que ici il a reçu la force de pouvoir faire ce qu'il devait faire. Donc, les forces des ténèbres sont le poids du monde qui était lourd à porter. Jésus, se livrant lui-même à tout entier vers le Père, l'a fortifié corps et âme pour le combat. Parce que Jésus a porté sur lui toutes les forces des ténèbres de ce monde entier. Donc, vous imaginez tous les problèmes du monde entier qui reposent sur ses épaules. Jésus a dû les porter sur lui, afin de les détruire sur la croix. Et c'est là que l'on voit que son corps et son âme ont été fortifiés pour ce combat à mener. Parce que d'abord, il a été arrêté, il a été mené par de coups, puis ensuite il a été amené vers les grands prêtres, puis ensuite vers le roi, et puis donc, le procès a duré devant Pilate aussi, il fallait justement l'accord de Rome pour pouvoir crucifier un juif, parce que les juifs ne pouvaient pas crucifier les autres juifs, donc il fallait un accord romain pour crucifier le juif. Donc pendant son procès, on l'a insulté, on lui a fait blasphémie, on lui a fait faire plein de choses pour qu'il dise qu'il n'est pas le Christ, le Messie envoyé, et Jésus a dû supporter toutes les moqueries et tout ce qui s'ensuit dans ce procès-là, étant seul. Et savait que Dieu était là avec lui pour le fortifier. Donc ceci nous montre combien la souffrance de Jésus, qui n'a pas commis de péché, le poids qu'il a porté pour nous qui sommes pécheurs, et lui qui a été le sacrifice de notre péché. Donc Jésus a supporté non seulement d'abord tout ce procès qui a été fait, et en plus les cris des Juifs qui disent « crucifie-le » et tous ces Juifs qui disaient au départ « Hosanna, le roi des rois, bienvenue à Jérusalem », tout ce qui s'ensuit, et puis après, il nous a menti, crucifie-le. Vous voyez jusqu'où Jésus a supporté cette souffrance que l'homme le rejette d'une façon inimaginable. Et que nous, qui devons mourir selon nos péchés, nous donne encore la vie éternelle à celui qui croit en lui et qui donne sa vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Et l'expérience de cette angoisse qui dit aux disciples « Mon âme est triste à mourir ». Jésus, en tant qu'humain, comprend les souffrances du monde, même nos souffrances à nous. Et c'est pour cela qu'il est maintenant notre soutien et notre force, ainsi que notre source. Parce que quand on dit si quelqu'un souffre, qui prie, qui demande au Seigneur, qu'il l'aide. Oui, parce que Jésus lui-même, en tant qu'humain, a souffert et comprend nos souffrances que nous subissons chaque jour. Et c'est pour ça que quand on prie, il devient notre soutien spirituel et ainsi que notre force de pouvoir affronter les problèmes que nous subissons chaque jour. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand il dit qu'il fait la volonté du Père, verset 39, quand il dit « Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, faire la volonté du Père. On voit Jésus ici, tellement qu'il était angoissé, tellement qu'il était triste, se jette la face contre terre, se jette carrément par terre et demande à Dieu de faire sa volonté. Et c'est à nous aussi que quand nous prions, de demander aussi la volonté de Dieu. Parce que Jésus demande dans sa prière au Père s'il n'y a pas un autre moyen pour sauver les pécheurs. Donc il cherchait une révélation sans vouloir faire sa volonté à lui, mais celle du Père. Donc il demande à Dieu s'il n'y a pas un autre moyen pour sauver l'humanité. Et pour sauver l'humanité, il fallait que Jésus soit crucifié. Et c'est pour ça que Jean le dit en Jean 5, « Et je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. »
Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a vu la méchanceté du cœur des personnes, des incroyants qui veulent toujours voir avant de croire. Parce qu'au monde d'aujourd'hui, quand on parle de Christ, les gens sont comme l'apôtre Thomas. Ils veulent voir pour croire. Mais ici, Jésus fait comprendre que c'est la méchanceté du cœur des personnes qui font que on a difficile à croire pour voir la volonté de Dieu et la puissance de Dieu aussi. Donc la foi doit venir en premier. Si vous croyez, vous verrez. Donc si on a la foi en Jésus-Christ, on verra les choses s'accomplir. C'est pour ça que la parole est claire là-dessus, que si tu crois, tu verras les choses s'accomplir. Donc, il a reçu aucune réponse dans sa prière concernant cette coupe qu'elle s'éloigne de lui. Le ciel est resté muet par ce silence. On comprend qu'il n'avait pas d'autre moyen de justifier les pécheurs coupables que par la mort expiatoire du Christ. Donc, sacrifier les animaux comme on faisait dans l'Ancien Testament ne servait plus à rien. Il fallait un expiatoire humain, donc il fallait que le Christ soit cette victime humaine qui donne sa vie pour nous qui étions pécheurs. Et c'est pour ça qu'on voit dans le verset 40 à 45, quand il dit qu'il revint vers les disciples, qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. Donc quand il s'éloigne une deuxième fois, il fit cette prière, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint les trouver encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau, et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Et c'est là qu'il voit qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour sauver l'humanité. Parce que spirituellement, des fois, nous sommes un peu trop endormis. Et avant de juger aussi les apôtres endormis, ou même de les critiquer, que dirions-nous si Jésus nous dirait les mêmes choses à nous? S'il nous dirait aujourd'hui, tu n'as même pas su veiller une heure avec moi, tu n'as même pas su prier une heure avec moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire à Jésus maintenant, nous autres, si nous posons cette question-là? Parce que quand on lit la parole de Dieu, tout le monde critique les apôtres, mais tu as vu, ils ont dormi. Oui, mais si Jésus te pose la question à toi, qu'est-ce que tu dirais s'il te dit tu as dormi et je t'ai demandé de veiller et de prier une heure avec moi? Quelle est la réponse qu'on dira? J'étais fatigué, ou j'ai trop mangé, j'ai pensé à autre chose, donc voilà, on ne savait pas quoi répondre. Donc il les a trouvés endormis 3 fois, jusqu'à leur dire « Réveillez-vous, le Fils de l'homme est livré dans les mains des pécheurs. » Et quand vient ce moment où on n'a pas veillé et qu'on n'a pas prié, et bien que la tentation et le problème arrivent, et bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on fait un peu comme les apôtres, soit on fait comme l'apôtre Pierre, on est nerveux, on ne sait plus quoi faire, on agit dans n'importe quelle circonstance et on fait des dégâts, ou alors on fuit et on pense qu'on ne sera jamais retrouvé. Mais tôt ou tard, on voit plus tard dans les Écritures que Jésus, après sa résurrection, vient retrouver ses disciples, en leur disant « jetez le filet de l'autre côté des eaux pour pêcher le poisson et tout ce qui s'ensuit ». Et le Fils de Dieu a pris sur lui tous nos péchés afin que l'on soit délivré de la souffrance et de la séparation de Dieu. Donc, la mort de Christ nous délivre de nos souffrances et nous réconcilie de la séparation que l'on avait avec Dieu. Parce que bien souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on est séparé de Dieu. Et Jésus est là pour nous réconcilier avec Dieu, pour ne pas qu'il y ait une séparation. Donc, lorsqu'on traverse des épreuves, on veut des fois connaître l'avenir de ce qui nous attend. Et nous menons une lutte intense. Donc, que faut-il faire dans ce combat et dans les épreuves? Il faut d'abord être capable d'affirmer que l'on veut que la volonté de Dieu se fasse. C'est d'abord lui faire confiance dans ses plans.
avoir une vie faite de communion avec Dieu et d'obéissance. Parce que si on n'a pas de communion avec Dieu, et si on n'a pas d'obéissance à la parole, eh bien, la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance dans la parole de Dieu. Donc Jésus nous met en garde contre toute tentation auquel on sera confronté. Le Christ a été toujours le seul pour prier et enseigner la prière aux disciples, qui sont arrivés jusqu'à nous aujourd'hui. Donc nous avons l'occasion de veiller, de prier. Et comme Jésus ici a eu l'occasion de veiller et terminer sa prière parce qu'il a entendu les bruits des pas de celui qui venait le trahir. Donc il a entendu Judas qui arrivait avec les soldats romains pour arrêter Jésus-Christ. Donc Jésus va nous montrer que la force de la prière à combattre, c'est l'ennemi. Parce que quand on voit, quand Judas est arrivé vers Jésus, il vient, et le baiser de Judas montre lequel de ces hommes est Jésus. C'est un symbole de l'amour qui a été rabaissé. Parce que le traître s'approche de Jésus et dit « Shalom Rabbi » qui signifie « paix maître ». Donc il vient vers Jésus, lui dit « Shalom » et à un moment donné « que la paix soit avec toi ». Et Judas fait une chose la plus horrible qu'il peut faire, parce que même Jésus le reprend, il lui dit « c'est par un baiser que tu me trahis ». Et quand quelqu'un vient vous dire que la paix soit avec toi, et puis que derrière, c'est de l'hypocrisie, comme ici Judas avait, parce que le baiser de Judas est un acte le plus noir de l'hypocrisie pour désigner la victime à ses persécuteurs. Judas pensait cacher sa trahison à Jésus lui-même, mais Jésus connaissait le cœur de Judas, et avec un grand calme, Jésus lui dit à Judas, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Donc, Jésus encore, avec amour, dit à Judas, pour lui pardonner de ce qu'il a dit, « Ce que tu dois faire, fais-le. » Et Jésus a fait revenir Judas à lui-même, donc il fait qu'il revienne à ses pensées, qu'il revienne à lui-même, et lui a montré que son plan était découvert. Mais Jésus lui dit, mon ami n'est pas le sentiment d'affection, mais signifie mon camarade, mon compagnon. Je t'ai formé, je t'ai appris des choses, tu connais tout ce que je t'ai appris, tu sais ce qu'il faut faire pour te repentir, pour revenir vers la face de Dieu, parce que ce que tu as fait est quelque chose de plus horrible que tu as fait. Comme Pierre aussi, il avait renié le Christ 3 fois, et puis Pierre s'est repenti. Mais Judas n'a pas voulu se repentir, il a fui les problèmes qui arrivaient. Et en fuyant les problèmes qui est arrivé, eh ben, il s'est pendu. Et puis la parole dit qu'à un moment donné, quand il s'est pendu, la corde a lâché, son corps s'est ouvert, et on a appelé cette terre la terre maudite. Et du coup, il n'y a jamais plus rien qu'à pousser là-dessus. Je peux vous confirmer, parce que quand on était en Israël avec mon père, on a vu ce terrain où Judas s'est pendu, il n'y a rien qui pousse, même pas une seule arbre qui pousse. Il n'y a que des pierres, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui pousse, parce que ça a été maudit. Donc, c'est pour vous dire que si on fuit les problèmes sans l'aide de Dieu, on risque d'avoir de gros problèmes nous autres aussi. Donc, Jésus montre combien son amour pour nous est immense, parce qu'il a donné sa vie, non pas parce que c'est un moment dur pour lui, mais il a montré qu'il était réellement le Messie envoyé pour apporter un message de paix au monde entier, et afin que chaque être humain soit sauvé par le nom de Jésus-Christ. Il a vaincu la mort, et par lui nous sommes rachetés à un plus grand prix. Il a porté nos douleurs avant d'aller sur la croix. Donc il a porté toutes nos douleurs sur lui avant d'aller sur la croix et pouvoir se faire crucifier. Mais il a montré que veiller et prier sont deux choses importantes dans notre vie de tous les jours. Nous devons veiller chaque jour à ce que l'ennemi veut nous attaquer, et de prier aussi pour que nous puissions combattre les attaques de l'ennemi. Sans la prière, nous sommes faibles, et si on n'est pas sur notre garde, on tombe facilement dans la tentation. Parce que si on ne se met pas en garde
contre la tentation, on risque de tomber facilement dans les tentations. C'est pour ça que chaque jour nous avons des combats difficiles à mener, et si on ne fait pas attention à certains combats que l'on mène, on risque de tomber dans une tentation qui peut nous faire chuter et même jusqu'à une destruction totale de notre vie spirituelle. Donc veillez à ce que notre esprit demeure toujours sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir garder notre calme dans l'épreuve, comme Christ nous l'a montré. Priez et soyez fortifiés dans la grâce de Dieu. Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Parce que plus on met notre confiance en Jésus-Christ, et plus on verra les choses de Dieu s'accomplir. Même si des fois, on pense que Dieu n'a pas répondu à notre prière, si, il répond à notre prière, mais nous on ne voit pas de la façon à laquelle il répond. Des fois, on pense que c'est compliqué, la chose est compliquée, mais non, Dieu est derrière et il sait pourquoi, ce qui fait des fois des choses si compliquées pour son accomplissement. Donc ce n'est pas que par lui et en lui-même que tout s'accomplit afin que vous soyez libres dans la joie, la paix et l'amour, mais il ne faut pas oublier que c'est par le sacrifice qu'il a porté pour nous avant d'aller sur la croix. Les moments qu'il a endurés ont été pénibles pour lui afin qu'aujourd'hui nous soyons libres du péché. Donc Christ a montré que aujourd'hui nous avons l'amour et la paix et la joie en lui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu un sacrifice pour qu'on ait la paix, la joie et l'amour aujourd'hui dans le monde entier, parce qu'il a donné sa vie pour que nous soyons aujourd'hui libres de toutes choses dans son nom de gloire. Merci. Voilà, nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te bénissons, te remercions, Seigneur, encore aujourd'hui parce que tu nous as parlé, Seigneur, et tu veux aujourd'hui encore que chacun de nous se sente libre, Seigneur, en toi, Seigneur, parce que nous nous rappelons, Seigneur, du sacrifice que tu as donné. Nous nous rappelons du sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur, afin qu'aujourd'hui nous soyons libres. Nous soyons libres, Seigneur, dans cette joie, dans cette paix, dans cet amour, Seigneur, que tu nous as partagé, parce que nous savons qu'aujourd'hui, Seigneur, ce sacrifice que tu as fait, ce n'est pas un sacrifice comme ça, Seigneur, qui a été accompli, mais un sacrifice qui a été accompli afin que nous puissions avoir une réconciliation avec le Père. Merci. Parce que, Seigneur, sans ton sacrifice, Seigneur, qui pourrait venir vers toi, Seigneur, merci, sans que nous soyons justifiés par la foi. Et aujourd'hui, Seigneur, merci parce que nous te recherchons, Seigneur, nous cherchons ton Saint-Esprit aussi, Seigneur, et nous cherchons aussi ta présence, Seigneur, parce que nous voulons que tu vives en nous, Seigneur, et que nous vivons en toi aussi, Seigneur. Et que sans toi, Seigneur, rien ne peut s'accomplir. Donc, mettons entre tes mains que tu puisses accomplir, Seigneur, chaque besoin de nos vies, Seigneur, aujourd'hui. Et que, Seigneur, aujourd'hui encore, nous puissions dire que grâce à toi, nous sommes en vie. Et grâce à toi, Seigneur, nous sommes encore là et nous avançons dans le combat. Merci, Seigneur, parce que tu es là et tu nous aides, Seigneur, à combattre contre la tentation. Nous mettons entre tes mains, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.